Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Rendez-vous 10h, salle d'audience 201 du tribunal de Paris. Marine Le Pen prendra connaissance du jugement dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national. Elle saura surtout si elle peut se présenter à la prochaine présidentielle. Outre l'amende de 300 000 € et la peine de prison ferme aménageable, le parquet a requis l'inéligibilité avec exécution provisoire au sein du parti. Personne ne semble avoir envisagé le scénario du pire, Alexandre Chauveau. Connu depuis les réquisitions du parquet en novembre dernier, le risque d'une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire reste pour l'instant totalement tabou au Rassemblement national. Personne n'ose réellement y croire et rien n'a d'ailleurs été réellement anticipé si tel était le cas. Ni élément de langage, ni plan B, comme si les troupes de Marine Le Pen refusaient de considérer ce qui serait alors vu comme un coup de force démocratique. Ses proches oscillent ainsi entre la foi en son innocence et la conviction que les juges n'oseront pas rendre une telle décision. Même Jordan Bardella, perçu comme son héritier politique légitime en cas d'empêchement, rejette ce scénario par loyauté ou par excès de modestie. La triple candidate à la présidentielle et ses proches sont donc suspendus à la bonne volonté des juges, dont ils espèrent, à défaut de clémence, la prise en compte des conséquences démocratiques que leur décision pourrait provoquer. Dans un sondage IFOP pour le JDD paru hier, Marine Le Pen est en effet donnée vainqueur au premier tour, avec 34 à 37% des intentions de vote. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Marine Le Pen n'est pas au-dessus des lois, commentaire entendu à gauche tout le week-end. Du côté de la Macronie et du bloc central, on redoute au contraire les répercussions au sein de l'électorat RN en cas d'élimination judiciaire. L'ancien juge d'instruction Hervé Léman dénonce de son côté un acharnement judiciaire. Il y a un comportement de la justice vis-à-vis du personnel politique de droite qui pose un problème démocratique puisque nous nous retrouvons dans une situation où les leaders de la droite sont les uns après les autres disqualifiés pour les élections présidentielles parce qu'il y a une partie de la magistrature qui est proche du syndicat de la magistrature qui mène un projet politique et qui a une hostilité évidente à l'égard des leaders de la droite. Vous avez tout cela qui est relayé avec les supplétifs que sont Mediapart ou Anticor et c'est tout cette conjonction qui amène cette situation dans laquelle les leaders de la droite sont les uns après les autres disqualifiés par la justice pour les élections présidentielles. L'ancien juge d'instruction, aujourd'hui avocat, Hervé Léman. L'actualité aux États-Unis à présent, Donald Trump très énervé hier à la télévision américaine par l'attitude de Vladimir Poutine dans le conflit ukrainien. Entretien fleuve accordé par le président américain à la chaîne NBC. Cette fois, la colère présidentielle a visé le maître du Kremlin en personne, Vladimir Poutine, soupçonné de faire traîner les négociations pour mettre fin au conflit. Il y a des sanctions dans l'air, Antoine Bienvaux. Oui, furieux contre Vladimir Poutine, Donald Trump accuse son homologue russe de faire volontairement échouer ses tentatives de trêve en Ukraine. Si nous ne sommes pas capables d'arriver à un accord, je vais imposer des droits de douane secondaires sur tout le pétrole qui sort de Russie, menace Donald Trump. Une colère qui traduit surtout un sentiment de trahison pour Donald Trump, selon le géopolitologue Frédéric Ancel. Ça fait quand même plusieurs mois que Trump dit, annonce, promet un cessez-le-feu. Et non seulement ça traîne, mais manifestement, M. Poutine n'a pas donné suffisamment de volonté d'accepter ce cessez-le-feu à court terme. Donc tant que Poutine donnera le sentiment de le faire patienter, d'ergoter, Trump sera extrêmement en colère. Si les négociations n'avancent pas rapidement, Donald Trump promet une hausse des droits de douane de 25% avec la Russie. Reste à savoir si ces menaces directes des États-Unis feront plier Vladimir Poutine, qui n'a pour l'instant donné aucune garantie sur une possible trêve en Ukraine. Antoine Bienvaux, Donald Trump pressé d'obtenir la paix en Ukraine et confiant quant à la possibilité d'effectuer un troisième mandat à la Maison-Blanche. Qu'importe si la Constitution américaine l'interdit. Ce n'est pas une blague, a-t-il confié au cours de cette interview à NBC. Il y a des méthodes pour le faire. Autre conflit, celui qui oppose Israël aux terroristes du Hamas. Emmanuel Macron demande à Benyamin Netanyahou d'arrêter les bombardements sur Gaza et d'accepter le cessez-le-feu. Déclaration du chef de l'État sur X après son entretien avec le Premier ministre israélien. Retour en France, c'est un sujet qui promet des débats houleux à l'Assemblée. La fin du logement social à vie fait son retour. Proposition de loi portée par l'ancien ministre du Logement Guillaume Kasbarian, début de l'examen aujourd'hui en séance. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. Monsieur Logement et Immobilier à Europe 1, l'objectif c'est de libérer plusieurs dizaines de milliers de logements HLM. Le texte
texte fait déjà polémique. Et oui, aujourd'hui, 8% des logements HLM seraient occupés par des ménages qui dépassent les seuils autorisés pour en bénéficier. À l'heure où le marché de la location est en panne, à l'heure où plus de 2 millions de personnes sont sur liste d'attente pour obtenir un logement à loyer subventionné, il y a urgence. La proposition de loi prévoit tout d'abord de modifier les règles qui régissent les surloyers, ces suppléments de loyer dont les ménages du parc social doivent s'acquitter dès lors que leurs ressources excèdent 20% des plafonds en vigueur pour l'attribution d'un habitat HLM. Avec ce texte, le seuil de déclenchement de ce surloyer serait abaissé dès le premier euro de dépassement. Si l'on prend l'exemple de Paris, le niveau maximum d'éligibilité pour obtenir un logement social s'élève aujourd'hui à 5 528 € pour un couple avec un enfant, 8 712 € pour un couple avec 2 enfants, des niveaux élevés qui permettent à 70% des Français d'être éligibles au logement social. Demain, ces niveaux seraient abaissés. De même, un locataire HLM qui serait propriétaire d'un bien immobilier à la suite d'un héritage par exemple, serait invité dans certains cas, à quitter son appartement. 30 000 logements sociaux seraient ainsi concernés, 30 000 sur plus de 5 millions. Pas sûr que la mesure soit si efficace que cela. Pas sûr non plus qu'elle soit approuvée en l'état par les députés. La ministre du Logement elle-même fait la moue. Explication en direct, Christophe Bordet, examen de cette proposition de loi sur du maintien à vie dans le logement social. Aujourd'hui, toujours au chapitre du logement, fin de la trêve hivernale ce soir à minuit. Les expulsions pourront être engagées dès demain. 140 000 procédures déclenchées l'an dernier, chiffre qui pourrait être dépassé cette année selon l'association Droit au logement. Enquête ouverte à Saint-Chamond dans la Loire après l'incendie de 12 superchargeurs de la marque Tesla sur le parking d'une grande surface. Le caractère volontaire ne fait aucun doute pour les policiers. Le préjudice pourrait dépasser plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et puis les donneurs de sperme et d'ovocytes sont prévenus. Désormais, les enfants nés sous PMA pourront automatiquement connaître le nom de leur père ou leur mère biologique. Et oui, puisqu'à partir d'aujourd'hui, les stocks constitués de donneurs inconnus vont être détruits. Concrètement, Yasmine Akatou, qu'est-ce que cela change ? Eh bien, dès aujourd'hui, les femmes ne peuvent plus recevoir lors d'une fécondation in vitro des ovocytes ou spermatozoïdes issus de dons anonymes, car depuis la loi de bioéthique entrée en vigueur en 2022, tout donneur doit consentir à la divulgation possible de son identité. Les enfants, à leur majorité, peuvent alors demander à connaître l'identité précise du donneur, de la donneuse ou des éléments comme l'origine ou le métier. Les stocks issus des donneurs anonymes seront donc détruits. En revanche, les embryons conçus à partir d'un don anonyme seront conservés. Une bonne nouvelle pour le professeur François Oliven, spécialiste des traitements de l'infertilité. Ça paraissait quand même invraisemblable de se mettre à détruire des embryons appartenant à des couples qui, pour certains, avaient déjà des enfants, qui auraient pu ainsi avoir une fratrie issue des mêmes dons. Les futurs parents pourront donc bénéficier de ces embryons anonymes, mais devront signer un document qui atteste que leur enfant ne pourra pas accéder à ses origines. On estime qu'en France, plus de 70 000 enfants sont nés à partir de dons. Yasmine Akatou, spécialiste santé à Europe 1. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. À Bercy, on prépare déjà le budget de l'an prochain, le budget 2026, et c'est un cauchemar, a confessé la semaine dernière la porte-parole du gouvernement Sophie Primas. On va voir ça avec Olivier Babot dans 10 minutes. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Le constitutionnaliste Benjamin Morel, que risque concrètement Marine Le Pen? Est-ce que cette inéligibilité sera prononcée avec exécution provisoire? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? On va voir ça avec lui. Bon réveil avec Europe 1, 7h09. 7h09.